Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6 dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardis. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas sué les vêtements. Ils marcheront avec moi un vêtement blanc parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Comme je dis et je continue à toujours dire que le livre d'Apocalypse est le seul livre dans la Bible où Dieu a promis des bénédictions à ceux qui lisent et les bénédictions à ceux qui écoutent et la bénédiction à ceux qui mettent en pratique cette parole. Pour mieux comprendre les 7 églises, la parole qui était adressée à cette église dans l'Asie mineure, c'est très important de connaître un peu l'étude géographique, historique de cette vie, qui est enrichissante et ça nous aide beaucoup à comprendre cet texte inspiré, comme j'ai toujours dit. Sardis est fondé vers l'an 12e siècle avant Jésus-Christ et elle devient la capitale de la Lydie, c'est-à-dire actuelle Turque. C'était un royaume fabuleusement riche, donc le roi n'était d'autre que Crésus, symbole lui aussi de richesse à son temps. Christ a adressé cette lettre à l'église de Sardis, où j'ai nommé « Ne parle pas au sujet qui fâche, laissez faire, ferme les yeux ». Une église morte, on peut donner à n'importe quel nom. C'est très important. Cette vie de Sardis, qui est l'une des plus grandes vies antiquité, donc sa prospérité et sa situation géographique, et surtout à sa proximité de la rivière Actor, qui abonde des pierres précieuses, en minéral surtout d'or. Le
Pactole, c'est une rivière qui est dans l'Antiquité, était très abondée, où le légende nous dit qu'il y avait beaucoup d'or dans cette rivière, même à sa plage. Cette ville était aussi réputée, Sardis était réputée aussi pour la monnaie d'or et d'argent qu'on fabriquait à son temps. Par ses souverains prestigieux, il y avait aussi des bâtiments, des industries et du commerce qui prospèrent beaucoup dans cette ville et qui avaient fait la réputation de cette ville aisée ou fortunée. Cette renommée est cependant tout extérieure et cache difficilement une fragilité certaine. Mais cette ville, il y avait une forteresse ou une citadelle qui servait de refuge à toute la population en cas de danger. La ville était considérée comme imprenable. C'est difficile que tu peux aller prendre la vie, siéger la vie facilement. Mais en 546, le roi Cyrus, le roi des Perses, Cyrus, s'avançait militairement jusqu'en Asie mineure. Il siégeait la ville qui empêchait d'aller plus loin. Il n'a pas pu prendre la ville et la ville l'empêchait d'aller plus loin. Et il promet une récompense spéciale à celui parmi ses soldats qui trouvera le moyen pour qu'on puisse convaincre cette forteresse, on puisse apprendre cette forteresse imbattable. Un historien et géographe grec qui est nommé Hérodote disait ceci. Il nous raconte comment un homme de Cyrus, du roi Cyrus des Perses, nommé Eurydes, vit un soldat lydien de la forteresse, de la citadelle, perdre son casque en passant par-dessus le rempart. Tout à coup, un soldat descendait par les rochers et récupérait son casque qui était tombé. Et il remonta de la même manière, le même chemin escapé dans la forteresse. Alors, Hérodes se nota soigneusement cette piste. Et la même nuit, il grimpait avec certains hommes courageux, certains soldats courageux dans la forteresse, au même endroit que le soldat lydien avait passé. Et il trouvait que sans aucune surveillance, que personne ne surveillait la citadelle. Personne ne s'imaginait qu'il y allait avoir un ennemi qui pourrait découvrir le chemin qui rentre dans les rochers et pénètre jusqu'à cette place-là. C'est cette légende ou bien cette histoire réelle que Jésus a utilisée, comme Dieu ne nous parle pas par abstrait, mais il nous parle à travers de ce que nous comprenons et il veut que nous comprenions. Donc Jésus a dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Le peuple connaissait à son temps. Parce qu'il se croyait vivre, imprenable. Personne ne peut les détourner. Alors, Mède et Perse a pu pénétrer. Mède et Perse, le roi Cyrus a pu pénétrer cette défense de Sardis. Ce qui est encore plus surprenant,
c'est que le même manque de vigilance amenait la chute de la forteresse. Au IIIe siècle, plus tard, Antiochus III, à 214 ans avant Jésus-Christ, la même faute qui a permis Cyrus à son armée à pénétrer, la même faute était persistée, arrivée, et qui a permis que le roi, comment on appelle Antiochus, le III, a pu pénétrer des mêmes endroits. Comment les pestes, l'armée Antiochus a pénétré dans la vie par une des parois obstrues, tandis que les défenseurs se contentaient d'une manière insouciante et croyaient être à l'abri. L'histoire était connue à la Grèce antique. C'est pourquoi, lorsque par deux fois le Seigneur demande à l'église de Sardis d'être vigilant, il comprenait les allusions. Il comprenait quand le Seigneur a dit, donnez l'avertissement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, au temps de Cyrus, ils n'ont pas été vigilants. Au temps de l'armée d'Antiochus, le III, ils n'ont pas été vigilants. Donc, le Seigneur a utilisé ce même langage pour dire aux chrétiens de veiller, d'être vigilants, parce qu'il viendra comme un voleur. Il savait que cette vie qui était imprenable et qui croyait à l'abri, voilà comment les pestes ont pénétré. Voilà comment, au temps de comment on appelle, Antiochus, le III avait pénétré aussi. 3e siècle, 300 ans après, les mêmes scénarios d'erreurs étaient produits. Ce qui me fait comprendre que tout ce que l'homme fait, il y a des failles. Sardis avait construit des citadelles, des forteresses, croyant qu'ils avaient la supériorité et que personne, ils étaient intouchables. Mais finalement, 2 fois, la vie était détruite. Ceci nous met en garde que ce que l'homme fait, il y a des failles. Tout ce que tu penses que c'est bon pour te sécuriser, attention, c'est Dieu sur la perfection. L'homme a ses failles et ses faiblesses. Donc, calme-toi, baisse l'arrogance et attache-toi, cherche le Créateur de tout l'univers. L'histoire nous dit aussi qu'en l'an 133 avant Jésus-Christ, Sardes tombe une 3e fois sur les girons de Rome. Un siècle et demi plus tard, il y a eu aussi un tremblement de terre qui a détruit la vie en l'an 17. Quel malheur! Cyrus avait pris. 3 siècles après, Antiochus III a détruit aussi la vie. L'an 133 ans avant Jésus-Christ, les Romains aussi ont pris la vie. Et plus tard, il y a eu encore tremblement de terre pour la vie. Mais à tout moment, la vie est reconstruite grâce au soutien financier qu'ils avaient. Mais cette fois-ci, l'empereur Tibère avait donné le financement pour la reconstruction de la Sardis, de la ville, pour la reconstruction lorsqu'il y a eu le tremblement de terre qui était passé. Alors, pour permettre la gratitude, pour honorer l'empereur Tibère, le peuple de Sardis avait exprimé leur gratitude en érigeant un temple empyrée en honneur de l'empereur Tibère.
Cependant, le Seigneur dit cette lettre. Le principal objet du culte de Sardis n'était pas l'empire, mais Cybèle, la même déesse qu'on adorait à Éphèse sous le nom de Artémis ou Diane. À Sardes, le temple Cybèle, en associant un autre, celui d'Apollon. Tout ça pour dire que Sardes et débauche ne font que un. L'empire, au culte empire, les rituels adressés ou à vénérer, adorer les empires et le culte de la débauche existaient et ils font que un. Par ailleurs, le source d'eau chaude située aussi à la proximité de la ville était devenue célèbre parce qu'on prétendait que parfois des dieux y manifestaient en redonnant la vie aux morts. Le fleuve qui passait plutôt, ou la rivière, il y a les légendes qui disent qu'il donnait, il y a des dieux qui permettent des manifestations en redonnant la vie à ceux qui sont morts. Fais attention, usage des eaux pour la guérison et des miracles. Jésus a dit, je sais que tu passes être vivant et tu es mort. En voyant toutes ces choses-là, les gens de la ville croyaient que les dieux qu'ils avaient dans ce fleuve-là, les dieux-là permettent le fleuve à ramener les morts à la vie. Alors Jésus dit dans le même verset 1 du chapitre 3 en disant, je sais que tu passes être vivant, mais tu es mort. Tu crois que ce que tu connais ou tu comprends peut te sauver, mais je te dis, tu es mort. Le peuple comprend. C'est pareil à nos jours. Ce que nous croyons qui peut être nos sauveurs, qui peut être des choses qui nous donnent la sécurité, Christ dit et il nous dit que tu passes être vivant, mais que tu es mort. La richesse et la vie facile qui engendre était un piège très important, non seulement pour les habitants de la ville, mais aussi pour beaucoup de chrétiens qui ont été succombés. Parce qu'il y avait un slogan, un thème à son temps qu'on a dit « Vive à la Sardis », synonyme « Vive à la débauche ». Vive à la Sardis, synonyme de vivre à la débauche. Un homme avec un homme. Un homme avec un jeune garçon, obsédé sexuellement, persistant et sans réfléchir. Sexualité épicurienne, sans douleur. Vie dans la nudité masculine ou féminine. Couche avec des animaux. Relations sexuelles avec un proche parent. Dérèglement des plaisirs charnels. Usage excessif. Toutes ces choses étaient là. C'est la débauche et c'est la fornication. Mais, comme j'ai dit, dans des autres églises, dans tout l'Empire romain à son temps, il y avait ce qu'on les appelle les guides, les syndicats ou la coopération qui permet à tout le monde, chaque travailleur savent sa spécialité et à rentrer dans un syndicat. C'est ainsi qu'il peut le permettre à mieux vivre et à travailler ou à voir ce qu'il faut. Mais ceci met aussi la pression sur les chrétiens. Ne rentre pas dans ces syndicats, permettre que tu es marginalisé. Les juifs aux synagogues
avaient des symboles. Les Juifs dans les synagogues avaient les symboles. Et les Romains avaient les symboles. Et les chrétiens avaient les symboles qui est la croix. Les archéologues, dans leurs recherches, ont fait comprendre la réalité de ce qui est passé dans la vie. Quand tu rentres dans les synagogues, tu peux même avoir le logo ou bien emblème de l'Empire romain, comme l'emblème romain d'adoration au culte empire païen qui est là. Tu peux avoir les symboles des chrétiens, la croix. Tu peux avoir le symbole juif aussi est là. Donc, chaque enterrier, ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des travaux ou bien dans les bureaux, on voit que tous les trois symboles-là sont dedans. C'est pour permettre que quand quelqu'un adore le culte empirial, romain, adore César, Auguste, ou bien Néron, ou bien le fétiche, quand il rentre à ta boutique, il voit aussi que tu as l'emblème de ces gens-là qui étaient là. Si c'est un chrétien, quand tu rentres, tu vois aussi qu'il y a la croix qui est là. Quand tu es un juif, tu vois aussi qu'il y a le symbole qui est là. Donc, ça permet les uns et les autres à vivre en communauté. Donc, pour ne pas être marginalisé et à mieux vendre tes marchandises, pour que les gens comprennent qui tu es, que tu es un bon type, tu n'es pas raciste, tu n'es pas fanatique. Donc, il faut vivre de cette manière que je viens de dire. Sinon, c'est que les trois cultes doivent être mis en commun. Le culte chrétien avec la croix, le judaïsme avec l'emblème et le Dieu païen, le César, les Néron, tout ce qui était vénéré comme idolâtrie, puis avec les symboles, doit cohabiter ensemble. Alors, ceux qui vendent, ceux qui ont les boutiques, des bureaux, ou même les églises, mais comme à son temps, les églises ne sont pas construites comme à nos jours. Mais c'était dans les maisons, on voit tous ces emblèmes-là ensemble. Ce qui veut se dire, quand tu vois, ils ont un thème qui dit « Ne parle pas à ce sujet qui fâche ». Ferme les yeux, laissez faire. Vivre en harmonie. Vivre en harmonie. C'est comme à nos jours. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Tu peux dire que tu es chrétien. Ça ne veut pas créer problème à quiconque. Mais dès un moment où tu dis Jésus est le chemin, il est le seul chemin, la vérité et la vie, tu crées un problème. Nous ne venons au Père, nous ne venons au ciel que par lui, tu crées un problème. Parce que c'est comme tu dis que les autres religions, il n'y a pas le chemin pour aller au ciel, mais ce n'est pas Jésus. Alors, si tu veux vivre en harmonie, tu ne dois pas dire ces textes-là. Tu ne dois pas dire que Jésus est le seul chemin. Comme plusieurs hommes religieux parlent et disent, mais il peut y avoir d'autres chemins pour aller au ciel. Donc, il ne veut pas aborder le sujet qui fâche. Parce qu'en disant Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le seul chemin pour aller au ciel, c'est un sujet qui fâche. Ça veut dire que les autres religieux adoraient les Césars, tu ne peux pas aller au ciel. Alors, n'aborde pas le sujet qui fâche. Quelqu'un vit dans le syncrétisme, il vit dans la bestialité avec des animaux, il est homosexuel, lesbiennage, fais avec. Fais avec. Ce qui est important, toi, c'est ton cœur qui attache à ton Dieu. Seulement, si toi, ton cœur est attaché à Dieu, c'est l'essentiel. Ferme les yeux à toute autre chose et continue. Et n'est-ce pas ça qui, à nos jours aujourd'hui, dans nos églises, ferme les yeux. N'aborde pas la polygamie. N'aborde pas le péché.
Ne dis pas la repentance. Ne parle pas l'idolâtrie. Parle, Dieu béni. Parle, ce qui va tirer à tout le monde à dire, ah, je t'aime. À dire à tout le monde qui dit, je t'aime. Mais regardez ceci. Jésus a dit dans le verset 4 et 5, mais il y avait des prétendants, cependant, à Sardis, il avait dit, salir les vêtements. La majorité des membres avaient sali les vêtements, appartenant par quelques accommodations de l'environnement. Ils ont accommodé, ils ont accepté de vivre avec. C'est ce qui arrive dans nos jours de communisme. Vis avec. Ne parle pas de sujets qui fâchent. Vis avec. Ferme les yeux. Il a fait, non? Personne n'a vu. Ferme les yeux. Laissez faire. Si je parle, pourquoi ne pas cohabiter avec? S'il a commis les débauches ou autre chose, ça n'engage que lui. Mais il ne savait pas qu'en faisant ça, ça fait diminuer la qualité de l'esprit, sa manifestation dans les églises, dans la vie individuelle ou collective. Mais il y avait certains qui ont refusé. Ceci nous permet à dire dans le verset 4 ou 5 en disant, il y a cependant à Sardis quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements et marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles sont dignes. Le vainqueur portera ainsi le vêtement blanc. L'image était très bien connue à Sardis, où le blanchiment de la laine était une industrie importante. C'était enfin le plus grand marché de laine de la province. Donc lorsque Jésus a dit, il donnera le vêtement blanc à ceux qui n'ont pas scié les vêtements, le peuple comprenait effectivement. Le peuple comprenait effectivement ce que notre Seigneur dit. L'église de Sardis n'était pas menacée par aucun danger ou par les périls qui menaçaient les autres églises de Pergame, Éphèse, Thyatire et les autres. Pas de menace de culte empirique. Les Romains n'ont même pas les menacés. Et ni même la persécution, ni même les calomnies des Juifs, même pas de menaces de hérésie qu'on voit dans les autres églises. Mais ils veulent vivre en paix. Ils ne veulent pas aborder des sujets qui fâchent. Donc, ferme les yeux. Vive avec eux. Ferme les yeux. N'aborde pas le sujet qui fâche. La compromission. Il est libre de faire ce qu'il veut. N'est-ce pas ça dans nos églises aujourd'hui? N'est-ce pas ça dans nos familles respectives aujourd'hui? N'est-ce pas ça dans nos congrégations, les différentes dénominations? À fermer les yeux, n'aborde pas le sujet qui fâche, parce que les gens vont te donner des noms ou te traiter. Ils ne vont pas te donner l'argent ni les dîmes ou autre chose. Il faut cohabiter avec. De toute façon, ça n'engage que lui. Cohabiter avec l'idolâtrie, même le culte impérial. Mais Jésus a dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Sois béni, sois vigilant. L'église de Sardis, qu'est-ce que toi aussi, étant individu, étant famille, étant église, ministère, différentes dénominations, fais attention. Ne suis pas tes robes. Jésus revient bientôt. Amen.
Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.